Bonjour à tous. Alors, on continue donc sur l'introduction du Sha'ar Bitachon de Rabbeinu Bechaye avec les explications du Rav Arad. Donc, on est arrivé, pour ceux qui ont le livre, c'est la page 28, Toelet Baksharim Chevratim. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage qu'a le Bitachon dans les liens avec la société. Ou même, Shaboter al Hashem Yeviyu Bitachon Alav, Shelo Parnes les Ulato. Shelo Trapes, pardon, les Ulato. C'est-à-dire quoi? Adam שאין בו ביטחון בהשם נאלץ הרבה פעמים להיכנע לפני אנשים אחרים או להשתבד להם. C'est-à-dire qu'un homme en fait qui a pas de bitachon, tout le temps enfin il y aura des situations où il se sentira obligé d'être soumis à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que lui, il sait pas que Hachem c'est lui la source de tout ce qui lui arrive dans la vie. C'est sa parnasse, elle dépend pas ni de son patron ni de quoi que ce soit, elle dépend que d'Akadosh Baruch Hu. Et donc des fois, il va se retrouver à soit devoir soit devoir se soumettre à quelqu'un d'autre, soit il va devoir même des fois changer ses principes. C'est-à-dire que le monsieur il va devoir changer ses principes pour plaire à quelqu'un d'autre pour qu'il obtienne ce qu'il veut. Alors qu'il n'a pas compris que tout vient d'Hachem finalement et qu'au contraire, quelqu'un qui a des principes, quelqu'un qui reste droit dans ses bottes, peu importe, et ben Hachem il lui envoie la bracha. Virdal et kavot la nivraim. Et il va tout le temps non, alors là, justement, s'il a le bitachon bachem, alors il aura plus besoin d'avoir espoir envers les hommes. C'est une des choses les plus affreuses d'ailleurs que un homme il attend derrière un autre homme. C'est-à-dire que ah j'espère que lui va m'aider, ah j'espère que lui va me rappeler, ah j'espère que lui va me donner ce travail, ah j'espère que lui va m'aider. Il y a pas plus horrible que ça parce que finalement on on attend toujours envers les hommes et des fois on reçoit même une claque parce qu'on se rend compte que finalement il y a personne qui nous tendra la main. Et d'ailleurs Rabbi Yigal Cohen il dit dans ses cours que même Hachem Akadosh Baruch Hu lui-même il te tendra pas la main si tu veux pas t'aider à toi-même. Donc comment tu t'aides à toi-même? En ayant le bitachon qu'envers Akadosh Baruch Hu. Et là, tu n'auras plus besoin d'attendre des, des bienfaits de tierces personnes. La reine Louis Kanalem. Donc c'est pour ça qu'il ne sera pas soumis à ces gens-là. C'est-à-dire que évidemment, ça veut pas dire que quelqu'un il te fait du bien et tu dis ah non mais c'est Hachem, toi tu m'as rien donné. Non, on va voir ça de toute façon dans la suite que justement quand il y a quelqu'un qui nous a fait du bien, il faut absolument avoir de la karatatov, avoir de la reconnaissance envers cette personne. Pourquoi? Parce que si cette personne nous a fait du bien, eh ben ça veut dire que il est zakai, comme on dit en Megalgelim srut al yedei zakai, vechova al yedei chayav. C'est-à-dire que les choses bonnes qui nous arrivent, quand on les fait passer, Hachem il les fait passer par des bonnes personnes, des personnes qui sont méritantes, et les mauvaises choses, chas v'shalom, ce qu'on peut appeler de mauvais, ce qui est un peu plus dur, et ben Hachem il les fait passer, chas v'shalom, par des mauvaises personnes. Mais en tout cas, donc cet homme-là qui a le bitachon b'Hachem, eh ben il va pas avoir besoin de changer ses principes pour plaire à tel ou à tel. Il pourra rester lui-même. Alors bien sûr, on parle de quelqu'un qui de bien. Si on parle, si le gars c'est un voleur et il dit ah non moi je change pas mes principes, non. Bien sûr, on parle que quelqu'un qui fait selon les lois de la Torah. Et ça arrive souvent. Quelqu'un fait selon les lois de la Torah. Et finalement, quelqu'un qui lui dit, je sais pas, par exemple en France, ah par contre monsieur, faut que vous travailliez le samedi. Hein. Et ben non, là le gars il garde ses principes. Il sait que ça vient d'Hachem. Et ça c'est une bonne chose. Ok, vélo, yechazer harem. Et aussi, il va arrêter de poursuivre les gens. C'est-à-dire des fois même par exemple, on peut voir ça souvent dans la vente, que tu as un client, tu le sens un petit peu intéressé, etc. Hop, excusez-moi, j'ai une petite pause. Donc je reprends vélo yechazer harem. Donc ça veut dire que un homme, eh ben, qui a le bitachon, il va pas courir en fait après les gens. Donc, comme je disais, on peut voir ça des fois dans le business. C'est-à-dire qu'on a un client qui est un petit peu intéressé et on essaie de la pousser, on le rappelle, on le rappelle, on le rappelle, on le rappelle. Bon, il y a à faire son travail, donc dans la mesure du raisonnable, et il y a à exagérer. Déjà, c'est pas bon, même du point de vue business, parce que le client, quand il sent que t'insistes trop, il trouve ça bizarre. Et c'est pas bon du point de vue bitachon, parce que toi, t'as fait tes ishtadlout, t'as eu ton client, tu lui as présenté ton produit, tu proposes quelque chose d'honnête, quelque chose de bien. Donc t'as pas besoin de lui courir après. Si Kadesh Baruch Hu, il a décidé que c'était pour toi, et ben ça sera pour toi. Et ça en plus c'est un grand avantage dans les affaires parce que quand la personne que tu en face elle sent que t'es sereine et que t'as pas de pression, que tu te sens pas obligé de lui vendre un truc et que si c'est lui tant mieux, si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Et ben il y a beaucoup plus de chances de réussir.
Euh, ok. Velo itlave imaem shelo ba'avodat Hashem. Et donc, il va pas, celui qui a le bitachon, eh ben, il va pas aussi commencer à faire des actes, donc comme on en a déjà parlé, des actes qui sont à l'inverse des principes de la Torah. Lui, c'est quelqu'un de religieux. Il va pas commencer à faire des trucs, enfin religieux ou pas, ou simplement même quelqu'un qui a des bons principes de vie, ne pas voler, ne pas arnaquer, ne pas faire des choses comme ça. Et des fois, il va se permettre, celui qui manque de bitachon, en fait, il va se permettre de faire des petites entourloupes à droite à gauche, de pas dire toute la vérité, de pas truc. Celui qui a le bitachon, il regarde même pas ça, ça intéresse même pas. Lui, il présente ce qu'il a présenté, il fait ses shtadlout, il sait que le résultat c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, donc il va pas en venir euh, à, à trahir ses principes. Velo yachush laem, velo yerata milachlok alem. Aussi, cet homme-là, il va pas avoir peur de faire connaître ses positions. C'est-à-dire que des fois, donc ça revient aussi un petit peu à ce qu'on a dit avant, quand on a dit il va pas avoir besoin de se soumettre à eux. Bah là, c'est un peu le même principe dans le sens que s'il a quelque chose à dire, on parle bien sûr qu'il a quelque chose à dire de sensé. On vient pas parler d'un fou qui commence à dire n'importe quoi, etc. Non, quelqu'un qui a quelque chose à dire de sensé. Par exemple, il voit que ses associés ils veulent faire quelque chose, pas forcément dans les règles. Et lui, par exemple, je sais pas, il est actionnaire minoritaire, donc il a peur. Truc. Et ça, c'est quelqu'un qui a pas le bitachon, il va avoir peur. Quelqu'un qui a le bitachon, il a pas peur. Il dit, écoutez, je suis désolé, mais non, ça et ça me convient pas. Moi, je vois plutôt les choses comme ça. Et trouve une solution ensemble. Pas il a peur et il accepte tout ce que les gens lui disent et il prend pas les devants. Ok. Donc ça, c'est tous les avantages, enfin c'est quelques avantages à l'homme qui a le bitachon. Ok. Donc et là, איתרתל מקסות חסדיהם וחובת תודתם וצורך לגמול להם. כלי נוג'י הבוטח בהשם מסוגל להבחין בין הודעה על חסד ומתוכה צורך ורצון לגמול טובה ובין השתעבדות פנימית. Donc là il nous dit un homme qui est boter Bachem, il va savoir faire la différence entre reconnaître que quelqu'un m'a fait du bien, donc évidemment je vais essayer de lui rendre du bien et je vais essayer voilà d'être sympa avec lui et de le remercier, etc. Mais celui qui a le bitachon, il va pas passer la limite d'être comment on dit assujetti à ces personnes. Alors que des fois quelqu'un t'a rendu un très très grand service et donc ce service là qui t'a rendu tellement que tu veux le remercier, et ben tu vas commencer à lui faire des tovas. Alors, c'est-à-dire que c'est normal, tu peux lui faire des tovas. Bon, après, il faut voir sur les principes de ribit, etc., etc. Ça, c'est des autres à la chote, mais on va parler sur les grandes lignes. Toi, tu veux être sympathique avec cette personne, c'est normal, il t'a fait du bien, tu veux lui rendre du bien. Celui qui a le bitachon, il va savoir rendre du bien, mais sans que ça touche à être assujetti à cette personne, à être son esclave. C'est d'un coup, le gars il commence à nous mettre toutes sortes de choses, farfelues ou pas, à toute heure du jour ou de la nuit, et le gars il fait passer après sa famille après, etc. Non, il t'a fait du bien, d'accord, ok. Baruch Hashem, le bien que Hashem il a décidé de te donner, c'est passé par cet homme. Donc tu dois avoir une reconnaissance, mais ça doit pas être une reconnaissance excessive au point que tu deviennes l'esclave de cette personne. Et Kachar Yochichem, Lo Ishamer Bem. Donc là, il parle de. Bon, c'est vrai qu'il y a un passage dans la Torah qui lui dit, qui nous dit qu'on doit que on doit faire des reproches à nos co-religionnaires, si j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire à nos amis, à ceux qui nous entourent, c'est-à-dire quelqu'un qui respecte pas les lois de la Torah, on doit lui faire un reproche. Maintenant, attention. Ça, le rabbi parle beaucoup de ça, et même j'ai vu ça dans plusieurs endroits, que juste avant ça, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit Lotisna et achicha bilbavcha, que tu ne vas pas détester ton frère dans ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a une mitzvah de faire des reproches à quelqu'un qui respecte pas les lois de la Torah, on doit lui dire écoute, ça t'as pas bien fait, ça il faut faire comme ça, etc. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui devance ce verset-là dans la Torah? C'est de ne pas détester ton frère dans ton cœur. C'est-à-dire que si tu es sûr à 100% que tu n'as aucune haine envers ton frère, alors là tu peux lui faire un reproche. Si tu as ne serait-ce qu'un petit doute, que non, peut-être que tu lui dis ça pour le taquiner un petit peu, pour l'embêter un peu, pour le truc, alors n'ouvre pas ta bouche. Même s'il fait une avéra, c'est pas à toi de lui faire un reproche, et Hachem il saura comment ramener cette personne. Et d'ailleurs, j'ai vu dans une Sikha du Rabbi, j'aurais pu vous dire exactement où, mais c'est quelque chose que j'ai lu de mes propres yeux, que aujourd'hui, a priori, il n'y a plus personne qui peut faire de reproches.
Donc voilà. Après bon, c'est sûr il y a des cas, voilà, il y a une femme avec son mari, un mari avec sa femme, il y a des manières de faire, je veux dire. Mais sur les grandes lignes, faut faire très attention à ça. Je veux dire, c'est pas si évident. En tout cas, là, qu'est-ce qu'il nous dit le Chovat et Vavot? Il nous dit qu'il n'aura pas peur du coup de faire des reproches à ses amis. Donc on va dire, si on parle d'un tzaddik qui est apte à faire des reproches, alors celui-là, comme il a le bitachon Bachem, il n'aura pas peur il n'aura pas à dire ah mais si je lui dis ça, il va plus me parler, truc, etc. Non, non, pas du tout. Il doit faire la volonté d'Hachem. Alors je lui fais le reproche, mais bon, à savoir que ça, je le mets entre parenthèses quand même, parce que c'est pas évident qu'on puisse faire des reproches comme ça. Ok. Vim yachlimem lo yevosh mem. Ok, et donc euh, si aussi il doit, c'est un peu pareil, donc c'est-à-dire dire des remontrances à ses amis, il doit les diriger, voilà, il doit diriger ses amis. Il aura pas honte. Il aura pas honte de leur dire, écoutez, ça c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça. La halakha dit comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que il sait que lui finalement c'est quoi? Il est annulé devant Kadesh Baruch Hu. C'est que ça c'est Retzon Hashem. Et Hachem il a fait en sorte que lui il connaisse la halakha peut-être mieux que ses amis. Alors il doit dire c'est comme ça, comme ça, comme ça. Velo yishaber venem et Hashem shvei adam. Et là aussi un très très grand principe, il nous dit le Rav Rad, ou lo yachnif lahem bedivre chanufa ve sheker ve'omar al davar chaser erer shu meshubach vetov. Il va pas commencer à dire de ses amis, waouh, ce que t'as fait c'est incroyable, merci beaucoup, c'était au top, t'es le meilleur, sur quelque chose que en fait c'est rien de spécial. Tu vois, le mec, il a rien fait de spécial. Et là, tu te dis, waouh, kol hakavod, c'est magnifique ce que t'as fait, t'es trop fort, truc. Non, pourquoi tu vas commencer à lui faire des éloges qui sont pas justes. C'est-à-dire, c'est bien de faire des éloges à quelqu'un et c'est bien de l'encourager, de lui dire que ce qu'il fait c'est bien, etc. Mais si tu fais ça dans un but d'obtenir quelque chose derrière, et en plus t'exagères à tort, c'est-à-dire c'est pas vrai ce que tu racontes, tu viens exagérer pour qu'il commence à être touché par ce que tu racontes, et il commence à bien t'aimer, il commence à te faire des tovotes, il commence à te faire des bienfaits. Alors là, c'est pas bon du tout, et c'est l'inverse du bitachon. Celui qui a le bitachon, s'il y a quelque chose, une remarque positive à faire à quelqu'un, tu dois lui dire kolakavod, etc., tu le dis, et même tu l'encourages et tu le dis de bon cœur, mais tu commences pas à en faire des tonnes sur des choses qui sont pas vraies. Le dit le Rav Arad, yesh ladgish, אין הכוונה לומר שאין לבוטר בהשם צורך בחברים ידידים. אדרבה, אדם שמתוך ביטחונו בהשם מכיר בערך העצמי השלם שלו, משוחרר מהזיקי הטלות הכובלות, והוא מסוגל לפתוח חברות אמת, מכבדת ומפרגנת. Donc il nous dit, ici on vient pas dire n'aie pas d'amis, commence à faire des remarques à tout le monde et tout, pas du tout. On dit au contraire. Il faut que tu aies des amis, et c'est très important de vivre en société, c'est un des trucs les plus importants, mais il faut pas que tu aies un masque devant tes amis. Il faut que tu sois toi-même. Et d'ailleurs, tes vrais amis, ceux qui resteront vraiment tes amis dans ta vie, c'est ceux qui savent qui tu es vraiment et qui t'aiment comme ça. Ok, après bien sûr, des amis, ça sert aussi des fois à s'aider, à s'améliorer, à améliorer ses midotes, d'accord. Mais pas se faire passer complètement pour une autre personne. Ok. Donc on continue dans le Shar Bitachon, qui ma'amar Hanavi, Vashem Elokim, Yazor li, alken lo nichlamti, alken samti fanai kachalamish, Ve'eda kilo evosh. Donc un verset dans Yeshayahu, qui nous dit que quand je crois, quand je suis botéar, c'est-à-dire là il nous dit et je crois et j'ai confiance en Kadosh Baruch Hu. On va voir que Ma'amin et botéar c'est deux choses différentes. Ouais, il y a la Emouna et le Bitachon. Alors quand j'ai ça en tout cas, alors le pasuk qui nous dit, je vais pas avoir honte de parler, et quand je dois parler et dire quelque chose, eh ben je le dis. Et donc là il précise le Ravarad que Abaishanu timida tova, viachat mesimyona eker shalom Israël. Il nous dit être timide c'est une bonne chose. Attention, faut pas se tromper. Être timide c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que on dit dans le Shulchan Aruch que comment on reconnaît un juif, c'est un juif il est baishan, il est gomel chesed et il est Rahman. Baishanim, Rahmanim et Gomle Chassim. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont timides, ils sont miséricordieux et ils font du chesed. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît un juif. Maintenant, donc, il nous explique le Rav Arad que bien sûr, c'est une bonne chose d'être timide, mais il nous dit par contre ce que le bitachon ici veut nous faire comprendre, c'est quoi? C'est que une timidité qui vient t'empêcher de faire ton rôle dans la vie,
et qui vient t'empêcher de faire ta mission, qui vient t'empêcher de faire une mitzvah, alors ça c'est automatiquement une mauvaise timidité. Comme il est rapporté dans beaucoup de sikhot du Rabbi, il nous dit Al yevosh mipnei amal igim. Que le Rama il nous dit dans le Rama il nous dit dans le Shulchan Aruch qu'on ne doit pas avoir honte de ceux qui se moquent, des moqueurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, je vous donne un exemple. Quelqu'un, il est très bon en halakha, il a passé ses diplômes, il sait répondre à des questions d'halakha, il a vu avec ses rabbanim qu'il est apte à ça, etc., etc. Maintenant quoi? Quelqu'un vient lui poser une question, et il vient dire ah non écoutez franchement j'ai trop honte, je suis pas assez fort, je sais pas répondre, truc. Alors là qu'est-ce qui se passe? Hachem il lui a donné une capacité à ce monsieur de répondre à la question d'Alaha. Et il vient avoir de la timidité et de l'humilité mal placée. Donc ça c'est de l'humilité qui est mal placée. Pourquoi tu dis que tu sais pas répondre si t'as eu la smicha? Tes rabbanim ils t'ont dit que t'es apte à répondre. C'est sûr avoir la smicha ça suffit pas forcément, mais t'as vu avec tes rabbanim, ils ont dit que t'es apte à répondre sur tel et tel sujet. Alors réponds. Commence pas à être timide. En fait, ça c'est une timidité qui vient du Yetzer Hara et qui va lui empêcher de réaliser sa mission à ce monsieur. Donc chacun il peut prendre ça dans son domaine à lui dans la vie. Par exemple, je sais pas, euh, il est très fort dans un travail. Ouais, et donc on lui dit viens, fais-nous ce travail, truc et tout. Il dit non mais qu'est-ce que je suis moi, je sais pas, truc et tout. Non, si t'es fort dans ce travail, fais ce travail, c'est ton rôle dans ce monde. Faut pas passer à côté. Il nous dit en tout cas, Ve'amar. Vamar altira mehem ou midivrehem altira. Donc quand le Navi dans Yecheskel il a reçu sa mission d'Hachem d'être un Navi, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit n'aie pas peur d'eux et de leurs paroles n'aie pas peur. Vamar midivrim altira ou mipnehem altechat. Et on dit aussi de leurs paroles n'aie pas peur et de leur face n'aie pas peur aussi. Vamar altira mipnehem. Donc encore un passouk qu'on dit pareil de pas avoir peur. Vamar Keshamir Chazak Mitzor Natati Mitzrecha Lo Tira Otam Velo Techad Mepenem. Donc tout ça c'est des passages qu'on a dans les Nevi'im, dans Yirmiyahu, dans Yecheskel, qui nous dit que quand Akadosh Baruch Hu il nous a donné une mission, eh ben on doit pas avoir peur de la réaliser. Et même si il faut être timide, il faut être humble, c'est important, mais il faut savoir c'est quoi l'humilité véritable et la fausse humilité. Et donc là, il nous fait un petit résumé, le Ravarad, il nous dit les sikoum, Echad, Aitronot, Yalabotach, Bashem, Shabitron, Maknelo, Roga, Veshalva, Pnimim, ou Meshachim, Otan, Minatzorech, Betlut, Mesukenet, Bachrim. Donc le point important qu'on a vu ici, c'est que celui qui a le bitachon, il vient être complètement serein dans son cœur et dans sa tête, et il vient aussi l'éloigner d'une dépendance qu'il va avoir envers telle ou telle personne. Aboter, Bashem, Chash Ben Chorin. Celui qui a donc là, le bitachon b'Hashem, eh ben il se sent complètement libre. Il peut dire ce qu'il pense, ce qu'il a envie, l'exprimer comme il a envie, de manière saine, et il n'est pas assujetti à n'importe quel homme. Alors encore une fois, je fais une précision. Comme on a dit, c'est important d'avoir ses principes, c'est important de dire ce qu'on a à dire, mais toujours bien sûr que ça soit selon le principe de nos maîtres, selon les principes de la Torah, selon si on s'est conseillé avec un rave, selon ce que le rave nous a conseillé. C'est-à-dire, on vient pas parler ici d'un fou qui a des idées farfelues à chaque fois et qui veut dire ah moi j'ai le bitachon b'Hashem, je vous dis ça, et je m'en fiche de ce qui se passe. Non, on parle de quelqu'un qui a la tête sur les épaules. On parle de quelqu'un qui fait les choses quand même selon les règles qui sont fixées dans le monde, parce qu'Hachem il a mis des règles dans ce monde. Donc il a mis des règles de la nature. Alors c'est quand même quelqu'un qui va pas faire des grandes folies, il va quand même respecter les règles de la nature, mais même ça quand même avec mesure. C'est-à-dire, en fait, bon là on est que dans l'introduction, donc c'est dur d'expliquer ce principe-là directement, mais on va voir tout le long du livre, en fait, cet équilibre-là qu'on doit trouver entre d'un côté avoir le bitachon b'Hashem et savoir qu'un juif il est au-dessus de la nature, mais d'un autre côté savoir respecter les règles de la nature qu'Hachem il a fixées. C'est ça en fait ce que le bitachon il va nous apprendre, d'avoir un équilibre juste envers ces deux choses-là. Ok, et donc Rigia zo chashuva bioter l'avoda ruchanit shel adam, im afsharet lo lemaed shlichuto ba'olam mibli nitpal mivnei adam achirim liot kenu alahem. Et donc évidemment le fait d'avoir le bitachon b'Hashem, ça va venir aider cette personne aussi à réaliser sa mission spirituelle aussi qu'il y a sur terre. Donc pas seulement sa mission matérielle qu'au travail il doit des fois savoir dire telle ou telle chose, mais aussi sa mission spirituelle que même des fois il doit savoir s'imposer dans ce sens.
Alors, là, il nous ramène une explication du Rabbi. Le Ravaran nous dit Rabbi Masbir Bachat Mesichotav Shapasuk Veaya Sherit Yaakov Bekerev Amim Rabim Asher Lo Yekavel Ish Velo Yeyachel Livnei Adam. Musav al Trilat Zman Geula. Zman Shebo Adam Gvar Lo Yistarach Lismor al Kochot Ateva Ela al Hashem Bilvad. Donc il nous ramène un pasuk dans le prophète Micha. Et il nous dit que ce pasuk nous dit comme ça il y avait des restes de Yaakov dans les peuples, dans de nombreux peuples. Asher lo yekavel ish velo yachel livnei adam. Et ce reste-là de Yaakov, il ne mettait pas sa confiance en l'homme, il mettait pas son espérance plutôt en l'homme. Velo yachel livnei adam. Et c'est un peu pareil, c'est-à-dire il n'était pas assujetti aux hommes. Et le Rabbi nous explique que ce verset-là, il vient parler en fait du temps de la Géoula. Que c'est quoi? Que c'est un temps que c'est un temps où les hommes, ils auront plus besoin de s'appuyer sur les lois de la nature, mais seulement sur Hachem. Le Rabbi dit dans la Sikha quelque chose de très très intéressant, de très profond, que même la préparation à la Géoula, elle doit être de ces manières. C'est-à-dire, c'est-à-dire que là, comme on le sait, celui qui étudie un petit peu les Sikhot du Rabbi, le Rabbi nous dit clairement, non pas seulement que c'est le temps de la Géoula, mais que ça y est, tout est déjà prêt. On a recueilli déjà toutes les étincelles divines qui se sont propagées dans le monde. On a déjà même lustré les boutons. Et le Rabbi Réatz, le Rabbi précédent, il disait, il nous reste plus qu'à lustrer les boutons. Le Rabbi, il a dit, même lustrer les boutons, on a déjà fait. Et donc il nous dit quoi? La Géoula, elle doit arriver d'une seconde à l'autre. Et il nous dit qu'est-ce qui va se passer à la Géoula. On voit de ce passouk qu'est-ce qui se passera à la Géoula, que l'homme il va plus avoir confiance aux hommes, c'est-à-dire que il va plus avoir confiance en son patron qui doit lui payer son salaire, plus avoir confiance en je sais pas en toutes sortes de choses comme ça. J'ai pas d'autres exemples là comme ça qui me viennent, mais en médecin par exemple qui doit le soigner, il va plus avoir confiance en ça. Il va avoir un problème, s'il y aura des problèmes, on va dire, imaginons, mais en tout cas il va avoir confiance en un Kadosh Baruch Hu. En fait, il y aura forcément pas de problème, parce que dès que l'homme il a confiance que un Kadosh Baruch Hu d'un cœur entier, il y a plus de problème. Mais donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi? C'est quoi le message? C'est que maintenant, même qu'on est dans l'avant Géoula, et on sait qu'on est à la porte de la Géoula, et aujourd'hui, franchement, avec tout ce qui se passe, faut être aveugle pour pas le voir. Tous les rabbinim, et même ceux qui sont pas rabbins, ils sentent qu'il y a quelque chose qui avance et qu'il y a quelque chose qui se passe avec tout ce qui se passe dans le monde. Et donc il nous dit, cette préparation-là à la Géoula qu'on est en train de vivre en ce moment, elle doit être faite de la même manière. C'est-à-dire qu'on doit renforcer notre bitachon b'Hashem et ne plus être embrouillé par les lois de la nature. Attention, il dit pas de plus faire attention du tout aux lois de la nature, demain je vais sauter d'un immeuble Chas v'Shalom et je vais voler. Non, non. Il dit que ça doit plus nous surprendre. Je vous donne un exemple très simple. Pour ceux qui habitent en Israël, ils savent de quoi je parle. Acheter une maison aujourd'hui, c'est du domaine du miracle. Pourquoi? Parce que une maison correcte dans un endroit correct, par exemple, c'est au minimum, allez, 2,5 millions pour un 4 pièces, quelque chose de correct. Il demande, par exemple, 25-30% d'apport. Donc, tu dois rapporter 500-600 000 shekels. Ok? Même si tu as ces 500-600 000 shekels, admettons déjà que tu les as. C'est-à-dire, à quel âge tu peux les avoir? On parle que des gens pas forcément riches, des gens que les parents, ils aident pas forcément, etc. Quelqu'un de pas shoot normal. Et c'est quoi, imaginons qu'il a réussi à les avoir. Ouais, même s'il gagne 30 000 shekels, le monsieur, il doit économiser pendant combien? Au moins 5, 6, 7 ans, 10 ans pour les mettre de côté. Sachant que la vie à côté elle est très chère. Allez, il a réussi à les avoir. Même comme ça, c'est pas si simple. Il faut aussi que tu gagnes les fiches de paye 3 fois ce que tu vas rembourser à la Mashkenta. La Mashkenta, elle a le prix immobilier, il a des intérêts énormes. Tu rembourses pratiquement le double. Donc, celui qui vit en Israël, en tout cas moi comme ça je le ressens, il comprend que par exemple acheter un appartement aujourd'hui, c'est au-dessus de la nature. C'est au-dessus de la nature. Donc le seul qui peut t'aider, sachant que il me semble, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est une mitzvah de la Torah, en tout cas d'acquérir une part en Eretz Israël. Mais en tout cas, même si on laisse ça de côté, c'est sûr que c'est une mitzvah en tout cas, au minimum des Rabbanan. Et donc cet homme-là, il sait que quoi? Il y a les lois de la nature qui lui disent que voilà, il faut tant, il faut ça, donc il va essayer. Il va essayer d'économiser, il va essayer de trouver des solutions, il va essayer de trucs, mais en étant détendu, pas en étant à la rate, pas en étant en stress, et c'est-à-dire que cette loi de la nature qu'il faut telle et telle chose pour acheter une maison, ça va pas l'embrouiller dans sa tête. Il va essayer de faire son maximum pour y arriver, mais ça va pas l'embrouiller, ça va pas le stresser, ça va le truc, et il va savoir au fond de lui que si demain Hachem il veut lui donner 10 immeubles, il lui donne 10 immeubles.
אוקיי, ועל פי זה ניתן לומר, גם בענייננו שבתוך עבודה מוטלת עלינו לחיות גאולה כלולים חיזוק התוקף הפנימי האמיתי שלנו מתוך הביטחון בהשם, והסמכות עליו, והפסקה מוחלטת של כל בעלה מפני בני אדם אחרים, או תלות בהם ראוי לכבד כל אדם וכל דת, אך אין להיות תלוי בדעת האחרים ובאישורים, להיות רגיש לאחרים כן, להתרגש מאחרים לא. Il finit très très bien cette explication, le Rav Arad. Il nous dit, il faut avoir, ressentir des fois et comprendre les positions des gens. Donc comprendre leurs sentiments, comprendre leurs positions, comprendre pourquoi ils sont pas d'accord avec nous et respecter aussi leur position, pas leur imposer forcément ce que nous on voit, mais pas changer forcément notre façon de voir les choses dans la vie à cause d'eux. Alors je précise encore une fois que évidemment des fois les gens peuvent nous aider à évoluer, donc évidemment des fois c'est intelligent de savoir ce que l'autre il a à dire, mais quand quelqu'un il a ses principes, il sait que ça c'est les lois de la Torah, il a vu par exemple je sais pas avec son rave, il sait que ça c'est juste, il sait que ça il doit le faire, il va jusqu'au bout, il fonce à toute allure, il a pas peur de personne, et toutes les grandes personnes qui ont fait des choses dans la vie, que ça soit dans le spirituel, des rabbinim qui ont fondé des grandes institutions, ou bien des hommes riches qui ont fondé des grandes entreprises, ou bien toutes sortes de choses, des gens qui ont eu par exemple plein d'enfants, qui voulaient une grande famille, c'était leur rêve, et ben tout ça, il y a toujours eu des gens qui vont dire mais attends mais comment tu vas faire, mais ça c'est pas possible, mais ça c'est pas réalisable, mais ça c'est pas truc. Alors ok, tu peux des fois entendre le conseil de quelqu'un, peut-être c'est vrai que ça je vais le faire un peu différemment, peut-être que ce truc, mais quand tu as ton projet dans ta tête et tu sais que c'est une bonne chose, tu vas à fond, tu fonces, avec le bitachon tu vas réussir Bezrat Hashem. Donc voilà pour aujourd'hui, on va s'arrêter et on va continuer Bezrat Hashem la prochaine fois, toujours dans l'introduction du Shara Bitachon. Des bonnes nouvelles à tous et n'oubliez pas, partagez, likez et abonnez-vous, comme ça fait un peu remonter la chaîne et peut-être qu'on va pouvoir toucher d'autres juifs, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Des bonnes nouvelles.